Salut. Dans ma dernière vidéo, j'ai décidé de parler d'un rappeur qui appartient à une génération qui est plus proche de l'âge d'avoir des enfants et un emploi stable que d'écouter de la new wave et faire des duels TikTok. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est les stats. D'après elle, déjà, il y a personne parmi vous qui a regardé mes vidéos quasiment qui a moins de 18 ans, public mature, beau gosse, déjà, zéro meuf. Reprenez-vous les meufs, écoutez un peu plus le rap. Et aussi, il faut comprendre que la moyenne d'âge, elle tourne plus ou moins autour des 35 piges. J'ai 19 ans, vous êtes vieux. Donc aujourd'hui est un jour nouveau. Et j'ai décidé de perdre la moitié de mon public apparemment, et ce, en parlant d'un artiste qui s'intègre parfaitement dans le paysage du rap moderne. Et oui, pas de boom bap au menu aujourd'hui, messire. Mais restez, la découverte va être succulente, c'est moi qui vous le dis. Mais avant ça, petit flashback de ma chaîne YouTube. Dans ma vidéo sur l'ouverture artistique, je dis bien que le public rap a maintenant trop tendance à sucer un rappeur dès qu'il va justement proposer autre chose que du rap. Et ce, même quand la proposition est objectivement claquée au sol. Et je rappelle que c'est causé en grande partie par le fait que beaucoup de monde dans le public rap n'écoutait justement que ça. Donc ces lacunes seraient en grande partie liées au manque de culture générale et aussi à un manque de recul. Et en contre-exemple de ça, j'avais cité les exemples de Makala et Varnish qui mixent leur rap avec à peu près tout sans que ça devienne inaudible. Et tiens, comme par hasard, on dirait que ça fait un lien parfait avec le gars dont on va parler aujourd'hui. Ce serait pas un foreshadowing? Ce lien en question, c'est le groupe dont les deux font partie et qui est la Super Wack. Et vous me direz, la Super Wack, c'est quoi? Bah flemme de t'expliquer, tu iras checker par toi-même les détails. Quiche pas pour être fort, fixe-moi pour l'espoir, aide-moi c'est intense, extrême faites attention, dites-moi où est-ce bord, j'ai genoux pour les portes, business sans l'ouvrir, fitness pour nous suivre. En gros, c'est un groupe d'artistes suisses, et justement cet emplacement géographique a une importance primordiale dans l'étude d'aujourd'hui. Bah ouais, des fois j'ai cette impression que les rappeurs suisses sont plus audacieux dans leur musique, et tous ceux de la Super Wack ou même Runa proposent un son très décalé du mainstream habituel pour le rap francophone. Peut-être que c'est lié à une culture un peu différente, mais c'est aussi sûrement lié au fait qu'ils assument beaucoup plus leur inspi des US qu'en France. Bien sûr que chez nous aussi tout le monde pompe les US, mais les manières de pomper ne sont pas les mêmes. Bah ouais, ici en France, les gros artistes mainstream, ils vont juste se contenter de pomper le flow de 50 Cent, Drake, Pop Smoke ou je sais pas qui, selon la mode. Et après, ils vont juste nous le revomir dessus, tu vois. Mais les vraies bonnes inspirations, elles sont à chercher un peu plus loin que ça. Notamment dans la manière qu'ont certains artistes US de s'émanciper du rap purement bête et méchant pour créer leur propre son. Et là en tête, j'ai les exemples de Kanye, Kid Cudi ou André 3000, sachant en plus que Slimka a cité un album de Neptunes parmi ceux qui l'ont le plus influencé. Ça sans vouloir dire que l'inverse est mauvais bien sûr. Actuellement, Freddie Gibbs ou G.I.G. ont un rap tout ce qui est de plus classique dans le fond, mais la forme est tellement bien bossée que c'est compliqué de pas en reconnaître la qualité. Mais pour les artistes cités avant eux, ils ont réussi à très bien mixer soul, pop, jazz, électro, ce que tu veux. Et ça n'a que rendu le son meilleur. Pendant ce temps, dans l'ombre, des mecs comme Slimka, Makala ou Varnish ont bien tiré des enseignements de ces sensei. Et parmi les influences qu'ils se sont mangées, il y a le rappeur qui est lui-même le mix de certaines des références que je viens de vous donner. Le gars de Fortnite, Travis Scott, c'est en allant le voir en concert que Slimka a eu une révélation. À l'époque, c'est-à-dire aux alentours de 2014-2015, Travis Scott, c'était un son neuf, novateur. On n'avait jamais entendu ça. Et au-delà du son, il y avait tout le délire de la rage. C'est le fait de mettre un énorme bordel en concert, que tout le monde se casse le cou, offrir un show inoubliable qui t'a laissé quelques kilos sur scène. Et c'est dans cette énergie débordante que Slimka trouvera une source d'inspiration pour ses débuts. On sent bien que lui aussi voulait que ses sons soient la pure jungle. C'est pour ça qu'il a sorti des tracks où il crie bien fort avec des basses saturées de fou avec les Extreme Boys. Donc vous avez capté qu'à ses débuts, il misait énormément sur l'énergie. C'est donc pas étonnant que pour son premier projet sur les plateformes de streaming, No Bad Volume 1, on n'est que des bangers archi-violents sur lesquels te casser le cou. Paroles simples,
Phrase du refrain en boucle, tout est fait pour que ça te reste dans le crâne et que l'énergie passe directement dans tes oreilles sans fioriture. Et même les prods, elles sont tout autant énervées, et ça en plus c'est pas étonnant quand on sait qu'ils co-signent la majorité d'entre elles. Son projet suivant, No Bad Volume 2, est dans la continuité du premier. Mais bref, sur le projet, notre cher rappeur suisse gère très bien l'autotune, des top lines efficaces et assez original, et il n'hésite pas du tout à partir dans les aigus. Ceux qui écoutent que grave, vous serez pas choqués. Enfin, je sais pas moi, pour moi, les tentatives de chantonner aigu quand t'as pas la voix de Angèle de base, ça a souvent tendance à vraiment mal finir. Mais là, Slimka, il gère son truc. L'autotune, elle accompagne super bien sa voix et ça devient carrément un instrument à part entière de la musique. Et à côté de ça, il gère aussi super bien les gimmicks. Parce que faire un morceau là où le refrain c'est littéralement Bao Jigili Goddamn et que ce soit lourd quand même, c'est très fort, c'est très fort. Il affine ensuite de fou son style sur Tunnel Vision, prélude qui annonce du lourd pour la suite. Et ça en remettant le rap, enfin dans son origine la plus simple, sur le devant de la scène. Ça vous régale ça vous régale ça les darons là, non? Non? Après, c'est pas parce qu'il décide de kicker un peu qu'il va laisser tomber ce top line chelou. Donc on a toujours ces petites voix aiguës bien bizarres qui font toujours aussi plaisir. Donc sur ce projet, la violence brute est un peu mise de côté, mais on a un son plus propre, plus léché, mais les prods restent aussi excentriques que les moments où ils poussent la chansonnette. Donc en gros, le projet est bourré de qualité, un peu éparpillé. On a cette impression un peu de bordel général. C'est un bordel. Et c'est plus tard qu'il trouvera un très bon équilibre entre tout ça sur Tunnel Vision. Pas le prélude cette fois, là c'est le vrai album. Il garde sa musique assez particulière mais tout en l'ouvrant à un grand public. Et ça, il peut le transmettre notamment grâce à ses feats calibrés, comme ceux avec Laylo, Captain Roshi ou Joker pour ne citer que, qui sont des artistes déjà assez bien installés dans le paysage du rap et qui en plus restent cohérents avec l'univers de Slimka, par le rap lui aussi extravagant qui se démarque du rap mainstream. En dehors de ça, c'est sûrement son projet le plus abouti, dans la diversité des sons et sur la versatilité de l'artiste. Mais le dernier projet en date de Slimka, c'est pas celui-ci, mais l'EP Cyclope. C'est un EP court, un de mes formats préférés, parce qu'avec ce genre de format, t'as pas les longueurs que tu peux retrouver dans certains albums qui cassent les couilles. Du remplissage quoi, comme chez Nino ou Drake, tu vois. T'es là, t'écoutes l'album, tu te dis... c'est marrant, mais j'ai l'impression d'avoir écouté 6 fois le même morceau. Regardez comment c'est long, j'ai peur. Mais ça, c'est plus dur que ça arrive avec un format court comme un EP. En l'occurrence, celui de Slimka, il fait 4 titres, donc t'as pas trop le temps de te faire chier. Et en plus, sur l'EP, on sent qu'il est vraiment au prime de sa palette artistique. Et c'est du coup maintenant que je décide d'approfondir la notion de liberté artistique. Par là, j'entends le fait de vraiment faire plus ou moins ce que tu veux dans tes sons, de tout te permettre. Et bien sûr, ça rentre en résonance avec l'ouverture artistique. Je fais une vidéo dessus, allez la voir. Ce qui est impressionnant avec Slimka, c'est justement que la majorité de ses prises de risques, elles sont plutôt bien réussies. On sent qu'il connaît bien les références desquelles il s'inspire, aussi bien les artistes que les genres en eux-mêmes. Slimka, c'est la liberté de faire ce qu'il veut. S'il veut rapper sur une prod jazz, il le fait. S'il a la flemme d'écrire, il va juste crier dans son micro et pourtant ça reste très lourd. Carrément, il a fait un son entier sur lui en train de jouer au tennis et le fait que ça excite sa meuf de le regarder jouer. Ouais. Même quand tu transpires, t'es trop sexy, c'est ce qu'elle me dit à chaque fois qu'elle vient voir un match. Oui, d'accord. D'accord. Mais aussi, ce qui est fort à son échelle, c'est qu'il va choper des prods de gros beatmakers US sans pression comme si c'était Drake. Pendant que Niska, il se fait scam par Rich the Kid. Voilà. Ici ça scam. En fait, au-delà de ça, Slimka, c'est le fait de se donner l'ambition de réussir. Cette ambition, elle prend notamment forme par sa DA. Parce que ça, c'est aussi un des aspects les plus importants du personnage de Slimka. Chaque visuel qu'il nous propose est plus travaillé que le dernier, que ce soit dans ses posts Insta, ses affiches de concert, ou même ses outfits. Là-dessus, devinez à qui il me fait penser, c'est super dur. Bah Travis Scott, évidemment, parce que ce sont le genre d'artistes qui se contentent pas de nous donner que de la musique, qui créent en fait tout un univers visuel adapté à chaque projet.
Enfin, si je vous montre des éléments en lien avec ses albums, bah vous devinerez direct sans même avoir les titres. Et Slimka, c'est un mec qui est comme ça et qui va beaucoup bosser le visuel pour que son projet te reste bien dans la tête. Aussi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que malgré le fait qu'il est quand même très loin d'être mainstream, il ira jamais travestir son son pour l'ouvrir à un plus grand public. Il gardera toujours sa personnalité musicale unique. Fuck les trends, fuck le public. Si vous aimez pas, c'est votre faute. Ça doit faire quasi 10 ans qu'il est dans cette industrie, mais il sait qu'un jour, par la force des choses, il va y arriver. Et ça, tout en gardant ses particularités musicales qui le rendent unique. Et il se donne les moyens. Au niveau de ses prods, où l'ambition se ressent aussi par leur côté très cinématographique. He's now won a record equaling 6 Australian Open titles. Côté cinématographique, on retrouve aussi dans sa plume très imagée. Il aime bien décrire des paysages, son ressenti. Il est limite à 2 doigts de te dire que pendant qu'il rappe là, il est actuellement filmé en plan séquence pendant qu'il est entouré par 4 ninjas et Jean Messia et qu'il y a une lumière rouge autour de lui. Et il l'a peut-être même déjà fait. Mais surtout, le côté ciné, il se retrouve carrément dans ses clips. Bah ouais, il met les moyens avec de très beaux clips à l'esthétique léchée, avec de belles idées de mise en scène, des lumières travaillées, et les clips sont même scénarisés parfois. Et tout ça, c'est fort en comparaison d'artistes qui ont 4 fois son budget. Je vise bien sûr les têtes d'affiche qui se contentent de vieux clips avec des LED ou des clips devant leur ghetto, alors que leur label, ils ont 3 fois le PIB de la Somalie dans leur compte. Pour accompagner tout ça, en plus, faut dire que Slimka, il est assez régulier. Quand on n'a pas de projet, on a au moins quand même quelques singles ou quelques feats à se mettre sous la dent, histoire de grailler un peu quand même. C'est un vrai acharné dans son travail, et ça force l'admiration. Enfin bref, vous avez capté que j'aimais bien ce boog, vous avez capté, mais bon, assez de choup. Si on veut dire des trucs un peu négatifs, on peut quand même dire aussi que Slimka, il est quand même assez loin d'être le meilleur des lyricistes quand même. Faut dire certaines punchlines qui sont un peu douteuses. Mais bon, après, c'est qu'un détail, Je voulais faire une vidéo sur lui pour parler d'un gars qui a quand même une assez bonne vision des choses, de l'industrie, du rap, et en plus aussi parler d'un gars motivé. Et surtout parler d'ouverture artistique. Bon, vidéo correcte, vidéo chill, vidéo tranquille. Après le gros projet sur Despo, j'avais envie de faire un truc un peu tranquille, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je sais que vous avez pas eu votre dose de haine mensuelle par intraveineuse habituelle. Je sais, désolé, j'avais envie d'être positif aujourd'hui. Mais sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Fuck UMG.